Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Global Payment? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je réserve le droit de me tromper. J'ai déjà fait une vidéo sur Global Payment ici. Je vous encourage à aller la voir ici. On va faire simple ici. C'est un peu une entité similaire ici à Worldline, plutôt spécialisée ici aux États-Unis. OK? Et c'est un marché en pleine consolidation. On va faire simple. En date d'aujourd'hui, si vous payez du Global Payment ici en prenant en considération les bénéfices nets ajustés, qui se rapproche plus des free cash flow ici. OK, et vous pouvez le voir ici. Si vous comparez les bénéfices nets que vous aurez tantôt là-bas sur la plupart des plateformes, vous allez voir que les bénéfices nets sont moins élevés que les free cash flow. Bénéfices nets ajustés ici, ça prend en considération les éléments exceptionnels, d'accord? Donc, ça enlève ici les charges exceptionnelles ici, donc ça se rapproche plus des free cash flow. Donc, faites attention, OK? Donc, si je peux également prendre les free cash flow ici. Ok, on peut faire simple. Hein. En date d'aujourd'hui, on vous demande de payer ici 114 $ ici pour une entité qui pourrait être capable de vous reverser 12,75 $ d'ici 2025. Ça représente un rendement de combien? 12,75 divisé par 114. On a un rendement potentiel de 11%. On recherche juste du 8%. On continue. Donc cette entité-ci est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Ok? Elle est sous-évaluée. Donc, évidemment, et également, vous allez voir ici, si on prend par rapport aux bénéfices, on aura à peu près le même niveau de ratio ici. Mais attention, on n'a pas pris en considération la dette ici. Dans ce calcul-là, si on enlève la dette, qu'est-ce qu'on aura? On prend ça. La dette nette ici est de combien? On a une dette nette ici de 59 $ par action. Elle a les moyens de repayer la dette. Ça, c'est même pas un problème par rapport à ça. On peut regarder si la dette nette par action, on est quelque chose aux alentours de 4,1 ici. Donc, c'est vraiment la limite. D'accord, 4,1, mais on dégage des free cash flow ici aux alentours de 1,5 milliard, sinon parfois même plus que ça. Donc, on a une dette nette aux alentours de combien en date d'aujourd'hui? OK, on a une dette nette ici aux alentours de 15 milliards. Donc, elle peut repayer la dette ici en moins de 10 ans. Et encore, les free cash flow actuels sont moins élevés que d'habitude, OK, que ce qu'on a connu ici aux alentours de 2021-2022, OK, donc on pourrait même être aux alentours de 2 milliards par là, OK, parce que si vous prenez à peu près le 13, disons le 12,75 $ attendu ici par rapport aux normes d'action en date d'aujourd'hui, on tombe à peu près sur un ratio de combien? Donc, x 2, 6, 7, on arrive à peu près à quelque chose comme 3 milliards. Donc, ils peuvent repayer la dette nette ici en moins de 10 ans. OK? Donc, maintenant, mais il y aura beaucoup d'acquisitions ici, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, c'est pour cette entreprise, si je prends en considération la dette nette, qu'est-ce que ça nous donne ici? On a à peu près une soixantaine de dollars ici pour la dette nette. Comme je l'ai dit, j'arrondis. Hein. Je ne veux pas avoir précisément raison, une soixantaine de dollars ici. Donc, si je prends ça, voilà, c'est un business qui peut s'échanger normalement. C'est une entité ici qui aura tendance à s'échanger entre 15 à 20 fois les bénéfices par là, parce que ça reste une compagnie en croissance ici. Mais vu la période actuelle du marché, on va mettre 17 fois, on va être gentil ici. Mais on peut même aller à 20 fois les bénéfices. De toute façon, je prends 3 PER ici. Donc, mettons même 17 fois les bénéfices ici, OK? Si on est à 17 fois les bénéfices, 216 ici. 216, d'accord? Enfin, 216 moins 60, à peu près, ça représente à peu près 156 $ l'action. OK, en prenant en considération la dette. Mais comme je l'ai toujours dit, réfléchissez en termes de rendement. Aujourd'hui, elle distribue un petit dividende de rien du tout. Et là, parfois, on va parler un tout petit peu de dividende. Vous voyez ceci? 0,88. C'est rien, n'est-ce pas? C'est moins d'1%. Si on enlève même encore l'inflation, techniquement, même c'est rien du tout, d'accord? Le dividende qu'elle vous donne ici est complètement bouffé par l'inflation. Mais cette compagnie-ci peut faire croître son dividende très, très rapidement. Je dis bien très, 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 très rapidement. OK? Donc, ne soyez pas surpris qu'elle commence à le faire. Ici, la priorité, c'est le rachat d'actions, c'est le remboursement de la dette. D'accord, et les différentes acquisitions derrière. OK, on va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, donc prenons des free cash flow, c'est 7,64%. OK, si on prend ceux attendus en 2025 ici, on est à près de 11% par là. Ça, c'est le plafond de verre. Or, aujourd'hui, ce n'est que 0,88%. Vous voyez? 0,88%. Donc, pour ceux qui veulent avoir des dividendes stables et croissants dans le futur avec des yield on cost très élevés, voici le genre d'entreprise qui devrait vous intéresser. Mais lisez vos rapports financiers. Écoutez les conférences call. N'allez pas investir parce que vous avez juste regardé des éléments quantitatifs. OK? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez la top newsletter. On partagera peut-être ici une note d'analyse concernant ce secteur d'activité-ci en particulier parce que ça touche également des entités comme PayPal, Adyen, etc. OK? Donc, si je m'intéresse à Global Payment, je devrais également m'intéresser à Adyen, etc. OK? Ce n'est pas des compétiteurs purs et parfaits. Hein? En fait,
tout le monde ici est spécialisé dans le même dans cette industrie-là, a une certaine spécialité. D'accord? Donc, faites attention. On va en reparler peut-être un jour ici. Donc, ce qui est sûr, je suis en train de préparer une note d'analyse sur ce secteur-là, mais déjà, il faut qu'on comprenne ce secteur d'activité-là. Parce que très souvent, on compare Adyen, PayPal, Visa, Mastercard, c'est vraiment pas la même chose. OK? C'est vraiment, peut-être Adyen et PayPal peuvent encore se ressembler. Et encore, c'est même parfois discutable à certains niveaux. D'accord? Mais Global Payment et Worldline sont peut-être assez similaires ici. Mais ne comparez pas Visa, Mastercard avec, par exemple, PayPal ou bien, je sais pas moi, Apple Pay ou je ne sais pas quoi. OK? Chacun a son rôle à jouer dans la chaîne de valeur. OK? Donc, il y a de la place pour tout le monde. Je n'en dirai pas plus. Allez-y, regardez la taille du secteur d'activité, les différents segments, les différents segments d'activité ici. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous payez dans un magasin et le moment où votre transaction est acceptée? Quelles sont les entités ici qui interviennent dans la chaîne de valeur? Vous allez voir qu'il y en a plusieurs, parfois même juste entre vous, d'accord, et la banque ici du marchand. OK? Il y a peut-être 5 intervenants et chacun prend sa commission. Or, il est plus intéressant ici d'avoir à peu près une entité ici qui fait 2-3 choses ici, qui fait à peu près 2-3 choses ici sur la chaîne de valeur. Ça vous permet de réduire les coûts et eux ici gagnent en termes de volume. D'où la consolidation dans ce secteur d'activité ici. Et si vous pensez que dans le futur, on va utiliser de plus en plus de cartes, le paiement digital ici, pas juste le paiement en ligne, le paiement par carte ici, vous allez vous rendre compte que cette industrie-ci a énormément de potentiel de croissance. OK? So, on s'arrête juste là. Allez lire vos rapports financiers, écoutez les conférences call. OK? Le prix en date d'aujourd'hui, c'est le genre d'entreprise que moi j'aime. Tout le monde est en train de jeter tout le monde est en train de la plupart des gens négligent cette entreprise-ci, mais je sais une chose, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les free cash flows sont à peu près au même niveau que ce qu'on a connu par le passé ici? Oui. D'accord? Est-ce qu'ils vont continuer à croître? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des fusions et acquisitions qui arrivent dans le secteur d'activité. Et dans ce segment-ci, il vaut mieux être de plus en plus gros, dégager des économies d'échelle afin d'offrir ici une offre, une offre ici un peu plus compétitive. Pas parce que leur offre n'est pas compétitive, mais ici essentiellement, plus vous faites des choses sur la chaîne de valeur, mieux ça sera ici pour mieux ça sera ici pour le client final parce que ça lui permet ici également d'économiser. Même si c'est $1, même si c'est 1 sou, même si c'est 0,05%, c'est beaucoup d'argent quand vous prenez en considération les volumes. OK? Donc, le secteur ici des transactions et paiements, c'est un secteur assez vaste. On parle de plusieurs trillions ici. Donc, faites très, très, très attention. C'est un véritable... C'est pour ça, par exemple, que quand je regarde du Worldline, ceux qui ont du Worldline ici aujourd'hui, c'est une belle entreprise. Hein? Faites très attention. Worldline en date d'aujourd'hui, je ne sais pas moi, mais je dormirais sur mes deux oreilles si j'avais du Worldline en portefeuille. Je dormirais sur mes deux oreilles. Je pense que, voilà, si j'ai du temps ici, je ferai une note d'analyse sur Worldline parce que ça se rapproche beaucoup de Global Payment que je connais à peu près. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter, sans doute, vous aurez d'abord l'analyse sectorielle ici et pour la note d'analyse ici, vu que c'est une entreprise ici française, donc je pense que je vais peut-être la partager sur la chaîne, mais ça ne sera pas peut-être d'ici demain, parce que ça me demande du temps. Là, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences call, etc. D'accord? Et comme d'habitude, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Certains sont là, ils regardent, ils aiment bien, mais même un petit like, même un petit commentaire, il n'y a jamais rien du tout. OK? Donc, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Même pas juste pour vous, mais pour les autres. OK? So, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Global Payment, pour moi, reste une entreprise intéressante. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le moment de regarder les éléments quantitatifs uniquement. Concentrez-vous sur le business model. Et vous allez vous rendre compte que quand vous comprenez les entreprises ici, c'est plus facile pour vous de vous projeter. D'accord? C'est moins stressant quand le prix baisse. Parce que quand le prix commence à baisser, 1 milliard de personnes se posent la question, oui, mais pourquoi ça baisse? Pourquoi ça baisse? Je vous ai toujours dit que les taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt augmentent, même pas toujours dit, c'est la base. Je dis bien c'est la base. Si vous ne le savez pas, vous avez encore besoin d'apprendre énormément de choses. Il faut faire très attention. N'allez pas dans le stock picking si vous n'êtes pas préparé. C'est parce que ça paye cash. Et après demain, vous serez déçu alors qu'à la base, vous n'étiez même pas formé. OK? Donc s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas faire le travail d'analyse derrière, allez acheter un ETF et restez tranquille. Point barre. OK? C'est pas un jeu. D'accord? Ce n'est pas du gambling non plus. OK? Merci.